Bonjour, bienvenue aux étangs du Champ Lafaux, le long de l'Audanord, à Momigny. Première partie, l'historique. Le site ici a été acheté en 1989. Il s'agissait de prairies humides qui ont été aménagées en étangs, 2 étangs. Et donc on a creusé et on a collecté les eaux d'une part d'un ruisseau, d'autre part des eaux de ravinement qui sont à la base de l'alimentation de l'étang. À partir de là, on a aménagé des étangs plutôt de loisirs et de pêche. On a acheté des fonds d'étangs et on a commencé finalement à profiter un peu du site. Suite à ça, au niveau des aménagements, je me suis rendu compte qu'on avait quand même mis à part des carpes, ça à devenir assez envahissantes. On n'avait plus beaucoup d'autres espèces. Elles se reproduisaient assez bien. Et j'ai envisagé une autre façon finalement d'aborder la gestion de l'étang en consultant l'aquascope Virel Nature. Et donc là, on m'a proposé de retirer les carpes et de voir un petit peu comment ça allait évoluer, tout en laissant un petit fond de poissons pour attirer notamment le martin pêcheur et d'autres. Et alors aujourd'hui, on peut vraiment comparer parce qu'il y a un étang où on a laissé la carpe et un étang où on l'a retiré depuis 2 ans. Et on a vraiment une différence notable en termes de biodiversité dans les 2 étangs. D'abord, les espèces qui visitent l'étang sans les carpes sont plus nombreuses. On a des poissons, là on a un petit peu de blanc, mais on a beaucoup d'oiseaux, notamment le grèbe castagneux qui est venu s'installer. On a évidemment le martin pêcheur qui se régale. Et on a toute une présence, notamment au niveau des odonates et d'autres insectes qu'on n'a pas sur l'étang, qui est complètement saturé au niveau de turbidité. Enfin, il n'y a plus rien qui pousse au côté carpe. Donc maintenant, on est dans une situation un peu transitoire, puisque j'envisage pour le 2e étang, celui dans lequel il y a encore des carpes, de faire une vidange et donc d'éliminer la carpe et d'avoir la même politique finalement que celle de l'étang où il y en a pas, et de remettre un peu de blanc et de me limiter à ça. L'idée, c'est finalement de rassembler les propriétaires et les gestionnaires d'étangs et de donner une information, de suggérer certaines formes de gestion d'étangs qui seraient peut-être un peu plus respectueuses de la biodiversité, mais de le faire sous un angle qui serait pas un angle trop technique. C'est d'abord de montrer ce qui pourrait être fait très facilement, et éventuellement de donner quelques petits trucs pour ramener certaines espèces. Je pense au martin pêcheur, parce que c'est quand même un oiseau assez emblématique, et les pêcheurs aiment bien le voir, même si bon, il va collecter un petit peu. Mais voilà, c'est peut-être de suggérer certaines choses. Au niveau des berges aussi, la gestion des berges, d'éviter peut-être la plantation de choses un peu trop exotiques. On a de très belles espèces chez nous, c'est l'occasion de le montrer et de voir comment on peut les mettre en valeur. Et donc voilà, la collaboration avec le GAL, elle est née de ce souci que nous avons, nous, ici au niveau du cercle, de diffuser une information et de voir un peu comment on pourrait le faire avec Virel Nature et avec le GAL. Donc on espère cette année pouvoir organiser une soirée, rassembler les gens de l'entité et faire quelque chose de ludique et d'intéressant et surtout qui profite à la nature et aussi aux gens qui occupent ces sites.